Seigneur, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que j'aurai le droit à moi aussi voilà, d'être épanouie dans ma vie sentimentale? Quand est-ce que j'aurai le droit à moi aussi de vivre une histoire d'amour? Pourquoi c'est toujours les autres? Voilà, je prie pour le mariage, mais rien ne se passe. Je prie pour... Je comprends pas, Seigneur. Tu as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Tu as dit qu'il n'était pas bon que... Voilà, et pourquoi est-ce que je suis célibataire? Pourquoi est-ce que... Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Hey guys, ça va arriver, ok? Mais pas lorsque vous pensez que vous êtes prêts, quand Dieu décidera que maintenant vous êtes prêts. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va apprendre à se préparer. La première clé, c'est l'identité. Donc, c'est vraiment une période qui va nous permettre de savoir notre identité. D'accord? Qu'est-ce qu'on est? Il y a des personnes qui ne savent pas qui elles sont. Il y a des personnes qui laissent les autres les définir. Et lorsqu'on laisse les gens nous définir, qu'est-ce qu'on se retrouve avec des complexes, on se retrouve avec des blessures parce que simplement, on n'a pas laissé Dieu nous définir durant cette période de célibat. Donc, c'est vraiment important apprendre à se connaître. Qu'est-ce que j'aime? Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Quels sont mes potentiels? C'est durant la période de célibat et c'est vraiment important, d'accord? C'est vraiment un temps où on profite, en fait, on maximise pour découvrir les choses qui sont en nous. C'est un temps où, par exemple, on va vraiment chercher à découvrir quel est notre appel. Il faut savoir qu'on a tous un appel, on a tous une mission sur terre et on a une mission lorsqu'on est célibataire, on a quelque chose à faire que Dieu nous demande à faire et on aura également une mission commune avec notre futur conjointe durant le mariage. Mais pour l'instant, on est célibataire, donc on profite au maximum pour découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en moi, qu'est-ce que je suis appelée à faire en fait, quels sont mes dons, quels sont mes talents, quel est mon appel. C'est vraiment un temps où on grandit je dirais, en assurance, on prend de l'assurance, on sait qui on est. Deuxième point, c'est vraiment un temps où on va travailler sur notre personne, c'est-à-dire travailler sur les points négatifs, d'accord? Tout ce qu'on n'aime pas chez nous, tout ce qui ne va pas. Par exemple, si vous êtes une personne remplie de complexes physiques, remplie d'insécurité, c'est le moment propice pour vraiment commencer à travailler sur vous-même, tout simplement. Moi, par exemple, j'étais une femme avec plein de complexes et le célibat, ça m'a vraiment aidé, en tout cas, à vraiment guérir de mes blessures intérieures. Ok. Si vous avez des blessures de l'enfance, des choses qui vraiment vous gardent dans les souffrances que vous n'avez pas encore gérées, réglées, commencez à vous en occuper durant la période de célibat. N'entrez pas dans le mariage avec des blessures, n'entrez pas dans le mariage avec des choses négatives qui vont peut-être détruire votre mariage, tout simplement. Si vous êtes une personne bordélique, c'est le temps idéal pour commencer à soigner ces petites choses, d'accord? C'est simple, posez-vous des questions. Qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je suis une personne ordonnée? Est-ce que je suis une personne propre? Est-ce que côté hygiène, je suis OK? Par exemple, si vous êtes une femme et que vous ne savez pas préparer correctement, vous ne savez pas encore préparer, c'est simple, c'est le temps idéal. Commencez à apprendre à préparer. Aux côtés de maman, aux côtés des tatas, commencez à regarder, OK, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, on fait ça, on assaisonne comme ça. Commencez à gérer, maximiser votre célibat dans ce temps-là. Commencez vraiment à apprendre ce genre de choses. Parce qu'on se retrouve dans le mariage avec des personnes qui commencent à regarder sur YouTube comment faire ci, comment faire ça. On appelle maman, comment est-ce qu'on fait le poisson? Now, d'accord? Dieu nous donne cette grâce vraiment de maximiser notre célibat en apprenant toutes ces choses-là durant le temps où on est à part, où on n'a pas encore rencontré la personne. Okay? Troisième point, c'est bâtir sa relation avec Dieu. Ça, c'est même le point le plus important, d'accord? Dieu nous fait grâce vraiment durant cette période de célibat pour simplement chercher sa face, bâtissez une relation avec Dieu, développez votre relation avec le Saint-Esprit, apprenez à vraiment comprendre le langage de Dieu. Comment est-ce que Dieu se révèle à vous? Il y en a, par exemple, à qui Dieu se révèle plutôt par des songes. Il y en a, ils sont vraiment juste sensibles au Saint-Esprit, par des signes. Donc, c'est vraiment un temps où on apprend à connaître Dieu. Comment est-ce que Dieu me parle? Comment est-ce que Dieu se révèle à moi? Est-ce que ma relation avec le Saint-Esprit est suffisamment solide? C'est vraiment durant ce temps-là où on apprend à bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Vous devez avoir une relation personnel avec Dieu, d'accord? Lorsque vous serez dans le mariage, là, ce serait différent parce que vous aurez une relation avec Dieu, votre conjoint aussi ou votre conjointe si vous êtes un homme, et vous aurez également une relation ensemble avec Dieu. Mais là, c'est une relation personnelle qu'on bâtit, d'accord? Surtout les femmes, on est appelés à être des aides. Comment est-ce qu'on peut être une bonne aide si on n'a pas une relation avec Dieu? Donc voilà, c'était vraiment les clés pour réussir son célibat. Et lorsque vous serez prêt, lorsque Dieu estimera que, OK, ma fille maintenant est prête, mon fils maintenant
maintenant est prêt, il a bien travaillé, il a bien maximisé sa période de célibat, là, je vais lui envoyer la personne pour qui je lui ai toujours préparé. Saint-Esprit, je te demande pardon parce que j'ai longtemps pensé que la période du célibat était une période, voilà, où j'étais punie, où, voilà, c'était une période défavorable. Aujourd'hui, j'ai envie de regarder le célibat comme une grâce que tu me donnes, comme une faveur que tu me donnes pour vraiment me maximiser en tant que personne, pour construire une relation avec toi, pour gérer toutes les choses négatives que j'ai pas encore su gérer. Aide-moi, Saint-Esprit, à vraiment comprendre que la période du célibat, c'est une période propice, une période clé, une période en or, une grâce que tu me fais. Ok, priez de cette manière-là. Commencez à ouvrir votre bouche, commencez à prier.